Voici ce qu'il reste d'Atarib. Aujourd'hui, cette ville pro-régime est aux mains de l'armée syrienne libre. Il a fallu 2 mois de combat pour libérer cette ville qui se trouve à 20 km d'Alep. Les populations locales ont tout abandonné sur place pour fuir les violents combats entre l'armée syrienne libre et les soldats du régime. La ville est presque vide. Les rares qui restent tentent de survivre. À 80 ans, Mohamed n'a pas pu fuir. Je n'ai pas peur. Si j'avais peur d'un des 2 camps, je serais parti en Turquie. Ma famille est là-bas depuis 2 mois déjà. Ils ont tout essayé pour me ramener là-bas, mais je préfère rester mourir ici que de me déplacer en Turquie. Pour le moment, les combats ont cessé. Mais l'armée de Bachar al-Assad encercle cette petite ville. Atarib vit au rythme des bombardements nocturnes. On a 1 heure d'électricité par jour et tous les jours on prend des dizaines de missiles sur nos têtes et sur nos maisons. On paye 150 livres syriennes le litre d'essence. Et pour finir, il n'y a plus de pain. Pour ceux qui restent, le pain est une obsession quotidienne, surtout en cette période de Ramadan. Très vite, les esprits s'échauffent. La foule se masse devant la seule boulangerie qui distribue encore du pain. Tous ne seront pas servis. J'attends depuis 6 heures du matin. Avant, on disait que le régime était injuste, mais le régime, c'est de l'or par rapport aux rebelles. Les voitures de la SL viennent et partent avec notre pain. Pourquoi? Nous, on n'est pas des êtres humains? À l'intérieur, la tension monte d'un cran. Ils doivent faire la queue. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi vous faites ça? Ils doivent faire la queue. L'armée syrienne libre essaye d'organiser la distribution du pain, mais elle est totalement dépassée par la demande. Nous, la SL, on organise la queue derrière pour que les gens ne s'entretuent pas. Parce que la boulangerie ne fonctionne que 8 heures par jour et il faudrait qu'ils travaillent 24 heures sur 24. À cause des bombardements, les ouvriers ne viennent plus travailler. Du coup, la boulangerie tourne au ralenti. J'ai 200 tonnes de farine ici. Il y a tout ce qu'il faut pour faire du pain. Tout est prêt. Mais à cause de la crise, à cause des événements, je sais pas ce qui se passe. On en demande déjà beaucoup à l'armée syrienne libre. Mais pour ces hommes qui se préparent, la priorité est ailleurs. Il faut libérer Alep. On va entrer dans la ville d'Alep à partir d'Ajd Inch'Allah. Là-bas, il faut rester dans la position jusqu'à la mort, jusqu'à devenir un martyr. Ça donne de la force et de l'encouragement à tout le monde. La bataille d'Alep est une bataille décisive. Si le régime gagne, il survivra. Mais Inch'Allah, il ne va pas gagner parce que les rebelles qui arrivent de la région et de la banlieue d'Alep ne vont pas reculer. La plupart de ces hommes ne connaissent pas les armes. Ils ont besoin d'une formation de base pour aller libérer Alep. Moi, je travaille dans la construction et je gagnais de l'or, beaucoup d'argent. Mais j'ai pris les armes malgré moi. Hassan m'a forcé à faire ça. J'étais obligé de prendre les armes contre des soldats qui sont notre peuple, qui sont des nôtres. Avant la grande bataille d'Alep, ils se rasent la barbe. Ils ne tiennent pas à être confondus avec les djihadistes qui ont embrassé la même cause. La stratégie de nos prochaines opérations à Alep nous oblige à nous raser. Il ne manque pas de volontaires pour aller libérer Alep. Écris Ahmed sur la liste, c'est mon nom. Et je vais obéir de façon aveugle. Le lendemain matin, les convois prennent la route d'Alep. Les rebelles savent que la bataille sera décisive pour l'avenir. À les entendre, ils sont tous prêts à donner leur vie pour prendre la capitale économique de la Syrie.